Et c'est parti pour cette seconde manche dans cette scrim de la Team Azeri contre la Team Plush Keepers. Match amical bien sûr, la phase de draft qui est commencée. First pick dans cette draft cette fois-ci pour la Team Azeri. On va voir quels vont être les bans, voilà un petit ban. Ah, ban ou pas côté Azeri. Les bans Noctali, assez logique hein, côté Plush Keepers. Quand on pique en deuxième, en général on ban Nocta pour éviter que sur la team... Quand ils ne pourront peut-être pas l'avoir du coup, ils veulent pas le jouer contre, donc ils le bannent instantanément. Et du coup un ban ou pas pour se garder le petit Flagados des familles sur le côté, qui sera joué par Kanto, let's go. Alors quelle est la réponse des Plush Keepers dans cette draft? On garde hein, le petit Filali chez les Plush Keepers, toujours. Avec un Mélodelph. Hein. Cette fois-ci on va prendre un soutien, puisque Noctali est ban. Et que c'est peut-être moins efficace qu'un Mélodelph pour soutenir son équipe. Du coup cette fois-ci les Argus du côté de Hit, du côté des Azeri, avec encore un Shiforce qui sera joué par Padblaz ou Oni. On verra. Ah, et on prend un autre tank très méta en face hein, chez les Plush Keepers avec Loclas et un petit mentaliste pour Benji. On va voir qui jouera quel rôle évidemment, ça va changer je pense. Et les derniers picks pour la team Azeri. Alors. C'est passé quoi entre Kranix et Yann? Ah ça je ne sais pas. C'est pas le moment d'en parler mais déjà bah rien je pense. En tout cas j'ai pas eu d'infos. Et Moscoto, bah du coup voilà, hein, évidemment on aura Shiforce pour Oni et Moscoto pour Padblaz je pense. Oni qui applique le petit l'euphorie pour Argo. Et un garde-voir qui ira... ah non j'allais dire en jungle mais pas forcément. Pas forcément. Parce que Filali en jungle ça marche très bien. Après Filali sur lane ça peut marcher, garde-voir en jungle ça peut être très bien vu qu'il met beaucoup de temps à évoluer. Pour assurer des évolutions rapides. Ça pourrait être garde-voir qui serait joué. On en reparle demain matin si tu veux réseau. Du coup non, ça reste sur ces pics là, hein, du coup Forward sur Melodef, Alex Kidd sur Loclas, Benji sur Mentali, Nova sur Gardevoir et Jujnuk sur Filali. Évidemment nous on connaît la méta chez les Azeri hein, bien sûr. Argo sur l'euphorie, Kanto sur Flagados, Hit sur les Argus. Padblaz sur Moscoto et Oni sur Shiforce, Oni qui ira en jungle évidemment. Allez, GLHF à tous. J'ai envie de dire que j'ai envie que les Anglais, moi je m'en fous, ça me fait rire plutôt. Oui, bah moi ça me passe au-dessus. Hein. J'ai envie de dire que j'ai envie que les Azeri gagnent, mais d'un autre côté, je préférais que les Azeri perdent maintenant et gagnent mercredi prochain. Ou qu'ils remportent tout. Non, on verra, on verra. Évidemment, l'impartialité est morte. Mais on est surtout pour le beau jeu de toute manière. Voilà, ouais, Padblaz qui ne prend pas le dernier creep pour être sûr, parce que de toute façon il a l'expérience. Mais pour être sûr de pouvoir aller stack tranquillement, voilà, on va le faire défaire. Hop, qui va prendre... Oui, joli. Oh non, c'est raté, c'est l'avant-sorceleuse du Mélodelph qu'il a eu. Ce creep, Argo qui sécurise celui-là. Donc pour l'instant, un seul stack hein, pour Padblaz. Ça commence pour la frustration de vendredi. Oui, c'est vrai. Après, voilà, le premier match a été pris. Il ne faut pas être présomptueux, il en reste encore 5. On peut être content du premier et déçu des 5 autres, hein, attention. Voilà, ok, un petit 5 points pour Padblaz. Est-ce qu'il va aller le score? Non, il va attendre... Voilà, ah oui, il met une patate, seulement une patate pour... Non, il a dit de revenir, ok. Et il a quand même évolué, le Argo, très bien. Et Oni qui est déjà positionné pour engager... Ouh, ça a été joué très vite par les Plush Keepers, ça. Le gang bot lane évidemment. J'ai même pas fait attention qui était en jungle. Je crois que c'était Filali hein, il me semble. Alors j'ai pété un boulard. Peut-être j'ai pété un boulard. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Et Oni qui retourne déjà faire sa rotation.
Allez, on prend du creep. Par contre, toujours pas de stack pris par Padlas, mais c'était pas grave, c'est pas le plus important, contrairement à ce que moi je fais en game, bien sûr. Il y aura tout le temps de score pendant la partie. Allez, on se positionne pour les tiltons. Et bien deep, hein, la team Azeri, team Plush Keepers qui va. Tout le monde est là, le premier gros fight de team. Ok, et du coup, on a préféré attaquer sur l'équipe et pas sur les tiltons. Donc on concède... Ouf, oh oui, Kanto qui prend une sauce, attention. Et ouais, qui tombe là-dessus. Compliqué, tous les... La Buldo, Choc Psy. Non, Rafale Psy. De Mentali. Ah, il a pris une sauce, hein. Filali qui met un petit stack de 5 en haut. Alors qu'est-ce qui va se décider? Voilà, pas de base qui remonte avec son Moscoto pour essayer de score, mais attention, hein, Filali en 1-1, ça peut être compliqué. Ouais, il a 18, ça va être impossible à score, hein, voilà, il a l'info, il recule, il a pas le choix. Peut-être prendre un petit niveau peut-être. Il a de faire sa rota avant l'apparition des objectifs. Alors ça va être qui sur la bot lane? Alors en haut, je suis sûr que ce sera un Regileki. À mon avis, je le sens bien comme ça, un petit Regileki en top lane. Et en bot lane, un petit Registeel. Des meilleurs buffs, hein, de Golem. Qui est engagé légèrement, hein, par les Plush Keepers. K-Bait, en tout cas, ils essaient de le ramener de leur côté. Oh, joli tir de snipe. Ouais, dommage. Hit qui vise plutôt la backlane, hein. Que mettre des critiques à 1000 sur Alex Kidd qui a beaucoup de régène avec son low class, c'est pas forcément le mieux, mais il est là pour tanker et encaisser les tirs de sniper à la place de Mentali que Hit visait probablement avec son Lézargus. Oh, joli ult de garde-voir qui part dans le buisson et dans personne puisque Koto réussit à l'esquiver, mais c'était un bon ult de zoning et qui a permis à son équipe de prendre le Registeel et de prendre de l'expérience. Voilà, déjà niveau 10 hein, pour garde-voir, niveau 9 pour Filali. Pas de base qui arrive un petit peu late, qui fait un dash out. On va prendre trop la sauce. 23-4, beaucoup plus serré déjà cette early game. Un léger retard d'expérience et de kill je pense, hein, pour la team Azeri. Mais rien n'est joué. Là, ce qui monte et qui empêche Jujnux de score, ça c'est bien joué, est-ce qu'on va réussir à l'attraper? Non, ça va être compliqué. Ouais, il fait très mal. Il manque pas mal avec le bouclier de la goal zone. Et scoring de Mentali. Benji, ce me semble, sur la bot lane. 40 qui rentre et on prend le large pour les Plush Keepers. 63-4. Et oui, il reste encore plus de 5 minutes de jeu, donc rien n'est joué. Attention, Oni qui se fait saucer. Et ouais, la gravité qui l'a empêché de dash out. Et il tombe là-dessus quand on a un kill aux Plush Keepers, malheureusement. Et il est plus là, ça se joue à 4v4, hein, puisque oui, joli ult de Moscoto qui fait tomber Jujnux et Nova en même temps. D'abord le garde-voir et on dégage directement le Regileki qui a d'abord le garde-voir et ensuite le Filali avec son ult, ça c'était magnifique, très bien joué. On engage très fort, très vite. Et le snipe de Hit, ouais, bien joué au bon moment, timé parfaitement, précisément. Et on chope juste derrière. Ouh, le duel de soutien, l'euphorie qui tue Melodelph, incroyable. Et derrière, on concède un kill de plus sur Kanto et sur Pat Blaze également. Alors qu'on a réussi à choper Filali. Et le Regileki qui est rentré. Est-ce qu'on va réussier à faire un push, rentrer du point? Ça pourrait être intéressant. 105-24, hein, le top 1, le T1 bot lane a été dépop par les Plush Keepers. Donc il va falloir peut-être essayer de score, mais ça va être compliqué, hein. Tout le monde est là, tout le monde est bien posé. Ça va être compliqué de score. Ah non, ils abandonnent, voilà, ils préfèrent retourner prendre du farm. Car ce fight est un petit peu mieux géré pour les Azeri, mais quand même quelques kills concédés du coup. Finalement pas si value que ça en termes d'avance. Et que le projet maintenant, quels sont les calls de chaque équipe? Oh, et Hit qui va score en top lane, ça c'est bien joué. Voilà, on met du point, ça lui permet de prendre un peu d'expérience, peut-être avoir son niveau 12. Ok, voilà, on rattrape un petit peu le retard, 105-64 désormais. L'objectif Regirock qui est là, il est apparu en bot lane, très joué très vite. Et il n'y a pas de hit pour smite, c'est compliqué, attention. Oh, et Moscoto qui l'a eu, joli ult de Moscoto qui fait tomber. Magnifique, qui fait tomber garde-voir. Et on a chopé le Filali aussi avec Oni, ça c'est bien joué. Pablas qui est déjà de retour.
Non, non, je veux dire, non, il était déjà là depuis le début, pardon. Et oui, on le chope, hein, le Mélodelph, on essaie de l'empêcher de partir. Ah oui. Ouais, les air glace, hein, joué par Alex Kidd et son log glace, ça c'est très bien, moi j'adore voir ça. Laser glace, meilleur spell, bien sûr. Je suis de toute objectivité, évidemment. Là, Oni qui sécurise le farm, voilà, le crit à 1700 sur le pauvre Babuto. Il a carrément été annihilé par la puissance du pot obscur. Alors on prend les positions, Argo qui est là-bas, sur le T2 bot lane, que veut-il faire? Il veut utiliser le bumper, pour revenir vite avec les potes, puisque si sa team n'est pas pile, attention, Kanto qui est très low, ouh, il a failli prendre une sale lame-feuille, et finalement il était juste à côté. Le Kiki engagé très fort par les Flush Keepers, et est-ce que Hit peut réussir à le snipe? Allez, oui, il est bien caché, il attend le bon moment, on voit son laser. Oh, trop tard, c'est dommage. De toute façon, il y avait le lock class. Évidemment, c'est vrai que ce n'est pas comme Archduke où les flèches traversent les adversaires. Là, elles sont stoppées par le premier Pokémon qu'elles touchent. Et du coup, il est vrai que dans cette méta-là, les Argus, c'est quand même moins fort que Archduke. Mais après, il fait peut-être des scores, enfin des dégâts plus importants. Et on dépop, hein, bien vu le scoring juste après les 2 minutes pour l'Exkid avec son Locklast qui met 40 x 2, donc 80. Et il y a désormais tout pile 100 points d'écart. Mais c'était marqué que la partie était serrée juste avant, donc maintenant ouais, ils savent qu'ils ont entre 80 et 100 points d'écart de toute façon. Oh, on a Finali qui veut flank ou qui veut score, attention hein. C'est encore les Azeris qui sont un petit peu... Oh, le Mentali qui a pris une sauce. Ah, attention, Filali au-dessus, ouais, Oni qui est au-dessus, qui sait plus ou moins qu'il est là. Et Filali, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut score. Hein. Et Oni, ils ont l'info, qui sont 4 V5, est-ce qu'ils vont y aller? Qui vont engage? Oni qui est en train de flanc, qui fait le tour pour choper le Mentali. Ah ouais, c'est compliqué. Et les Push Keepers qui ont 200 points d'avance désormais, il va falloir faire quelque chose, il reste 1 minute de jeu. Ah, ils sont bien paqués, c'est compliqué. Oni qui est derrière, qui veut essayer de les flanquer. Oh là là, ça s'annonce pas terrible pour lui. Attention, et oui. C'était compliqué, il s'est fait sandwiched. Placement un peu compliqué, encore un ult de Nova qui ne touche personne, mais qui sépare au moins l'équipe. Et voilà, ils ont réussi à prendre le Flagados derrière, ult de Argo sur les Argus, mais juste pour rester en vie, il reste 30 secondes avec 200 points de retard, ça va être compliqué pour la team Azeri là de faire quelque chose. Alors, ils se font push dans la jungle, hein. On défend le Rayquaza sans même y toucher. Ouais, joli tir de précision de la part des Argus, mais voilà, il est déjà... Mais il était 2 tiers life en moins, et il est revenu full life en à peine un rayon lune. C'est une dinguerie, la régène que ça... Mélodelph. Joli kill de Hit à toute fin. Un petit peu late peut-être, mais il y a un autre ult de Muscoto. Voilà, on prend le double kill pour Hit à la toute fin, mais le dos ça détruit Laser Glace. Non, alors slash ban Black Goku machin, voilà. Bah, j'ai joué plus Keepers pour cette game remportée, pas mal. Ce qui s'est décidé juste au scoring, mais c'est dommage, hein. Oni qui a essayé de faire du flank et qui n'a jamais trouvé le bon timing et du coup qui s'est fait sandwiched le man. Et bah ça arrive, c'est comme ça. Combien de kills? Et ben 10 kills pris par les Team Azeri et combien concédés? 12 kills concédés seulement, donc très close comme game. En scoring il y a 200 points d'écart, mais ça s'est joué vraiment après les 2 minutes, donc quand même assez serré tout du long. 26k pour Oni, c'est pas beaucoup de dégâts, hein. Compliqué, hein, les engage avec Shift-Force. C'est Shift-Force obscur qui smite, donc peut-être moins de dégâts à donner. C'est le cas de soins pour Argo, c'est pas mal avec le Fourien, c'est assez impressionnant. 110k de dégâts et 80 pour Nova. 70 pour VG bien sûr avec son Mentali. 95k de dégâts pour Hit avec son les Argus, c'est propre, mais combien de kills? 4? Ouais, c'est propre, mais bon, ça aurait pu être plus, ça aurait dû être plus, ça aurait été bien. En tout cas, GG à tous quand même, let's go pour la 3ème manche, c'est parti.